Bonsoir, bonsoir, bienvenue au retour du jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Avec moi ce soir, Fred, bonjour, Chèche, Bonjour. Mathias, Et bonsoir. et ce soir on vous parlera du film Trans que Fred a choisi. Merci Fred. Trans, un film de Danny Boyle réalisé en 2013 avec James McAvoy, Vincent Cassel et Rosario Dawson. Donc un tableau volé, un psy qui manque de déontologie et un James McAvoy qui les aime bien raser. Voilà Trans qu'on va vous montrer tout de suite. Et c'est quoi ton truc avec ton bonnet? Mon truc avec mon... on approche Noël là, non? C'est pas ça? Il est beau gosse. Allez, c'est parti. Générique. Ok, alors avant d'aller plus loin, on va vous montrer la bande-annonce pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film, que moi je connaissais pas non plus, et du coup ça ressemblait à ça. Il y a quelque chose caché en moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir. Un souvenir? Le souvenir de ce que vous avez fait. N'importe qui peut voler un tableau. Début des enchères à 5 millions de livres. Il suffit d'un peu de muscle. Mais aucune œuvre d'art ne vaut une vie humaine. Arrête-toi tout de suite. Aucune œuvre d'art ne vaut une vie humaine. Où est-ce qu'elle est? Je me rappelle pas, j'ai reçu un coup sur la tête! Ça, tu te rappelles bien? Est-ce que vous avez déjà été hypnotisé? Quoi qu'il ait dans la tête, elle le trouvera. Maintenant, Simon, détendez-vous. Et on peut leur faire quoi? Tout ce qu'on veut. Tout ça fait partie de votre plan. Vous êtes complices tous les deux. C'est elle te l'a suggéré. J'y crois pas à ton histoire. Pourquoi tu m'as menti? Le souvenir est enfermé dans une cage. Et avec suffisamment de force, le verrou peut sauter. Elisabeth, il faut que je te dise quelque chose. Tu es prête? Je me rappelle de tout. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle juste on a l'habitude de faire un petit caout, un petit jeu en ligne, un petit quiz. Si vous voulez nous rejoindre, il vous suffira de regarder le code PIN qui s'affichera en dessous au moment donné. Il n'y a pas besoin de télécharger d'application, c'est directement sur Internet et ça vous permet de jouer avec nous. On vous rappelle aussi que cette émission est tournée en direct, d'où les petits retards, les petits bugs qu'il peut y avoir. Si vous voyez qu'il y a un petit bug, ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un qui se charge de nous les rapporter. Ça sert à rien de le crier dans le chat. Par contre, vous pouvez nous dire qu'on est géniaux, ce sera super. Nous allons donc vous parler de Trans. Et Fred, est-ce que tu peux nous expliquer, après la bande-annonce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça parle? Tout à fait. Alors, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, on retrouve James McAvoy qui joue le rôle d'un commissaire-priseur à Londres. Simon, ouais. Voilà, Simon, il s'appelle Simon. Et Simon croule sous les dettes, donc il décide de s'associer à Frank, joué par Vincent Cassel. C'est un caïd français, il me semble. Oui, c'est ça, un caïd français dans le film. Et donc, il décide de s'associer justement pour faire le vol d'un tableau lors d'une vente aux enchères. Le tableau, c'est un tableau de Goya, le vol des sorcières. Et puis, il s'avère que lors du braquage, Simon se ramasse un coup violent sur la tête et de ce fait, il perd la mémoire. Qui dit perte de mémoire, dit perte du tableau. Et effectivement, l'intrigue commence un peu comme ça, où Frank essaye de se faire rappeler à Simon où il a caché le tableau. Alors, il use un peu de torture, on va dire. On peut dire que ça, un petit peu légèrement. Un peu la gueule, mais... Quelques ongles arrachés par-ci par-là, voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait jamais de mal. Et puis en fait, ça ne marche pas du tout. Donc il se tourne vers une hypnothérapeute, hypnothérapeute jouée par Rosario Dawson. Et le nom dans le film, c'est Elisabeth Lemb. Ouais, Voilà. Qui veut dire agneau. Agneau, exactement. Yes.
Et donc, on va dire que l'intrigue commence là-dessus. Et voilà, je vous laisse. Et voilà, c'était. Et Alors, c'est 3 pas le petits points. résumé, mais c'est en tout cas le synopsis C'est de ça. début. Voilà. Ça marche. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord vous demander un peu votre rapport au film. Voilà. Et si on commençait par Chèche? Oui. Alors, Avec joie. ce film, je le connaissais pas. Et j'ai tardé à le voir par rapport à vous. Donc, en fait, la première chose que j'ai connue du film, c'est une scène que vous m'avez racontée. Et on y reviendra plus tard sur cette scène. Donc, la première fois que je l'ai vue, en fait, c'était en accéléré, entourée de vous. Et je me suis vraiment concentrée pour comprendre le film et me détacher un peu des petits commentaires de Mathias, du genre, tu vois ce tableau, ben, ça va servir à rien. Voilà. Le mec, il est trop chiant tu sais, pendant les films. Mais en fait, je l'ai revu à vitesse normale et j'ai vraiment essayé de le voir en toute objectivité. Et je suis désolée, Fred, mais je ne suis pas arrivée à rentrer dedans. Et je trouve que le scénario, en fait, ne tient pas debout. Donc, du coup, je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Du coup, je trouve même que le jeu d'acteur sonne un peu faux, mais ce n'est pas forcément la faute des acteurs. Mais du coup, on n'arrive pas à savoir vraiment qui c'est, à les cerner. C'est pas crédible, en fait, dans leur réaction. Donc, en fait, le film m'a laissé un peu froide. On va dire ça comme ça. Pends-toi. Voilà. Mais ce n'est que mon avis. Ah, mais je t'en veux pas. Hein. Voilà. Alors, pour contrebalancer un petit peu, on va demander à Fred ce qu'il en pense. Non, ou alors je te demande en dernier. Ouais, on comme va, tu on veux, va ouais. contrebalancer. Ouais, faut laisser un peu de côté. suspense. Il faut au moins ça. Et je pense qu'il faut au moins Fred à la fin pour balancer. Mathias, je crois que c'est ton film que Préféré. t'as vraiment kiffé. Quoi. Ah, c'est une c'est- grande découverte. Ah, j'avais 1 an quand il est sorti au cinéma. Non, alors, réalisé par Danny Boyle, moi j'adore ce réalisateur, on en reparlera après, mais qui a fait des films qui comptent beaucoup dans ma filmographie, dans ma cinématophilie. Et donc, ce film, je crois que c'est d'ailleurs un des seuls que je suis allé voir au cinéma de Danny Boyle. Donc il y avait une grosse attente, tu vois, parce qu'on sort de Slumdog Millionnaire, avec Sunshine aussi, avant Trainspotting, tout ça. Ouais, du coup, là, c'est le film qui a fait après Slumdog. C'est le film après Slumdog. Où il Non, y avait- non, il y a 127 heures juste Ah oui, il y a avant. 127 heures. 127 heures. Que j'avais aussi aimé. Ouais. Et donc Danny Boyle, bah voilà, il y a une patte, il y a un truc, et hyper fan. Je vais voir celui-là au cinéma. Je suis sorti. Alors, est-ce que j'avais trop d'attentes à l'époque? Peut-être, mais je suis sorti en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et j'étais extrêmement déçu. Je suis allé en plus à cette séance avec une hypnothérapeute que je connais bien, que j'embrasse d'ailleurs, et qui Est-ce que m'avait c'est la dit... sœur d'Adrien. Non, ça n'est pas Laurine. Mais du coup, elle m'avait dit à l'époque, en regardant le film, qu'au niveau de comment étaient montrées les séances, il y avait un truc qui était réfléchi et c'était pas mal. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du scénario, je suis totalement chèche, ça tient pas debout. Il y a un problème, on en reparlera après, mais il y a un gros problème au milieu du film. Et moi, ce qui me gêne beaucoup plus, je vais pas trop le dévoiler, on en parlera après, mais c'est vraiment comment dire, le fond du film, le thème qu'il aborde et qu'il veut défendre en fait au final. Et j'ai un gros problème avec ça. Et je trouve ça extrêmement indécent de nous avoir montré ça, Fred, en 2021. Voilà. Non, mais voilà. Bah, après, je l'ai revu. Non, mais très bien. Moi, Je l'ai revu et en fait, non, il n'y avait pas que mes attentes à l'époque. Même là, aujourd'hui, j'ai trouvé ça très décevant. Alors après, par contre, réalisé, toujours... réalisé. La mise en scène, le rythme, le montage avec les musiques qui sont la majeure partie bien placée, il y en a 2 je trouve pas du tout, mais la majeure partie très bien placée, c'est rythmé, on sent qu'il y a une tension, il y a des trucs très bien fichus, mais le film en tant que tel, en tout cas au niveau du scénario, au niveau des twists, moi, fonctionne pas. Voilà, j'étais très long. très bien. Je valide. Je vois Fred déçu. Non, pas déçu. Non, mais j'accepte, j'assume. Hein, j'assume mon choix. Ok. Justement, ça a créé un peu le Est-ce débat. qu'on passe à moi ou est-ce qu'on passe à... Ouais, moi, je serais plus Vas-y, modéré, hein. je pense. Alors, moi, c'est pareil que Chèche, en fait. Je ne connaissais pas ce film, même si je connaissais Danny Boyle. Moi, le film de Danny Boyle que j'ai vu au cinéma, c'est le seul, et ce serait 127 heures, donc son film de juste avant. D'ailleurs, ma pire séance de ma vie, je vous en parlerai un jour. Et du coup... Ouais, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'étais pas forcément attiré par ça, mais je vois qu'il y a James McAvoy dedans, je vois qu'il y a Rosario Dawson, je vois qu'il y a Vincent Cassel aussi, que je trouve bon acteur, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai vu le film et j'ai
Alors j'ai beaucoup aimé la scène de début du braquage, que j'ai trouvé trop drôle avec la voiture qui bloque le camion et puis ils peuvent pas sortir. Enfin, Puis bien Danny- rythmé, bien du rythmé. pur Danny Boyle en fait. Et du coup j'ai trouvé ça cool. Et après j'avoue que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film, plus que ça. Les retournements de situation. Ouais, je sais pas. Enfin, au niveau du scénario, je trouve que ça passe pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout accroché. Je le trouve. En fait, il a brisé ma suspension d'incrédulité. Mais par contre, je trouve que le film, c'est du Danny Boyle. Hein, c'est hyper léché, c'est hyper beau. Enfin, les images sont très belles. Même si je trouve le film très froid. En fait, moi, c'est ça mon problème, je pense. C'est que j'ai du mal déjà à m'attacher au personnage. Et ce sera toujours le cas hein, dans n'importe quel film qu'on regarde. Si j'ai du mal à m'attacher au personnage, je vais avoir du mal à m'attacher au film. Voilà, donc c'est mon... mais du coup, je trouve les personnages très très froids, c'est mon souci. Par contre, je trouve l'image très belle et très bien léchée, et ça me permet de le regarder un peu plus facilement. Voilà, mais pas du grand Danny Boyle pour moi, bien que... merci pour la découverte. Comme quoi Danny Boyle ne fait pas que des grands films. Exactement. Mais même quand il fait des films qui sont peut-être moins bien, il y a quand même de la recherche, en tout cas au niveau de l'image, et ce qui me touche particulièrement. Voilà. Juste avant qu'on passe à l'avis de Fred, tu as parlé de suspension Consenti d'incrédulité, Voilà. ouais. Parce que tout le monde, tous les gens qui regardent connaissent peut-être pas. Rapidement, pour expliquer. Alors, c'est simplement... purée, j'aurais dû préparer une... Ah ouais, je te prends au dépourvu. C'est moi qui interroge d'habitude. Ouais, ouais, mais voilà, mais faut Suspension changer. consigne d'incrédulité, c'est le moment où tu acceptes en tant que spectateur que l'histoire qui va t'être contée a des règles, et ces règles-là, tu les acceptes. Par exemple, Harry Potter est un sorcier, il a possibilité d'utiliser sa baguette pour faire des tours de magie. Par contre, tu ne vas pas accepter qu'il le fasse sans sa baguette, ou tu ne vas pas accepter que d'un coup, il se mette à faire des choses impossibles, comme par exemple avoir son sabre laser, Enfin voilà, il y a des règles qui sont là, qui sont régies, et elles sont dans cet univers, elles fonctionnent, mais par contre, en dehors de cet univers-là, elles ne fonctionnent pas, et en tant que spectateur, tu es censé les accepter quand tu vas regarder un film. C'est pour ça que tu peux regarder un Marvel sans te dire « Oh, c'est n'importe quoi, ils ne peuvent pas voler pour de vrai ». Non, tu acceptes le fait qu'ils puissent voler. Mais là, dans ce film-là, Ils volent aussi. ils volent, mais pas les mêmes choses, pas de la même façon. Et dans ce film-là, en fait, on nous balance là où on doit être crédule, c'est sur la façon d'utiliser l'hypnose. Et moi, j'y crois pas. Alors, je dis pas que l'hypnose, ça n'existe pas, parce que ça existe, voilà, y a pas de souci. Mais par contre, la façon dont est échafaudé le plan ne marche pas. En fait, ça marche pas. Donc voilà. C'est le plan de méchant, du plus compliqué des plans de méchant. C'est ça. Allez, voilà, on reviendra Après, après. j'avais rien compris aux règles, c'est tout. Fred, Bon, Oui. et à toi. Allez, mon tour. j'aimerais ton avis Oui. et je te laisse le double du temps des autres, il n'y a pas de souci. Non, je vais essayer de faire court quand même. Mais mon rapport au film, en fait, je me souviens, je l'avais vu à Paris, ce film. Et en fait, disons que quand je vais voir un film, je me base plus sur une image, un ressenti, etc. Donc, ça m'arrive d'aller voir des films et je ne savais pas que c'était un film de Danny Boyle. Et après quelques années, à force de voir des films, je me disais, tiens, il y a plein de films qui me plaisaient bien. Et souvent, c'était du Danny Boyle. Et j'ai proposé ce film, puisque ça m'avait laissé un vague souvenir par rapport à l'histoire. Et je savais plus trop, je sais qu'il y avait quand même pas mal de rebondissements, mais je savais plus trop si je l'avais aimé ou pas aimé. Et je me suis dit, allez, je le propose à l'équipe, comme ça, je vais avoir un ressenti aussi, les versions vos versions. Et effectivement, j'avoue que le scénario peut être un peu bancal. Après, moi, je sais que j'ai passé un bon moment parce que souvent, je me laisse un peu guider par l'histoire sans trop réfléchir. Mais voilà, le but du rapport par rapport au film, c'était vraiment de proposer un film de Danny Boyle sans choisir dans sa filmographie où tous les films sont connus, Slumdog Millionnaire, 127 heures, etc., que tout le monde, je connais presque personne qui n'a pas aimé les autres films. Donc celui-là, voilà, c'était plus un défi. Et puis je sais que les critiques sont balance de chaque côté. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous ferez votre jugement. Notre propre choix. Ok, merci Fred pour... Voilà. En fait, la question que je voulais te poser, c'était pourquoi tu l'as choisi, mais du coup, tu viens d'y répondre. Ouais, donc c'est très bien. C'était ça. Parce qu'ils s'en souvenaient plus. L'idée, c'était de faire... J'avais été hypnotisé en sortant du cinéma. C'est ça. Faut que je le T'étais montre. en transe. Parle-en pendant 20 ans. En tout cas, tu avais envie de nous partager ça et de le revoir avec nous. Et Plus d'en par rapport discuter. au réalisateur après. Ok. Voilà. Bon, ça crée le débat, je suis content. Bah ouais. Je Alors, remets c'est un la peu première fois qu'il y a un film vraiment où C'est ça. on est tous à pas trop l'aimer, quoi. Mais bon, il faut C'est bien. ça. Mais Mais voilà. c'est
c'est le Ça veut pas cinéma. dire qu'il n'y a rien à dire. Exactement. Et on va en parler. Mais du coup, ça répond pas. Du coup, là, quand tu n'es pas si tu avais aimé, et du coup, tu l'as revu. Il me T'as bien semble. aimé Ouais, alors voilà. Ah, je vais c'est répondre. en même temps, c'est Ouais. pas la question du film. Hein. La question, c'est votre Ouais, rapport au mais film. Oui, je c'est peux vrai. répondre en 10 Mais tu- secondes. Donc, ouais. je me souviens qu'à l'époque, il me semble que ça m'a laissé quand même un bon souvenir. Et en plus, c'était au cinéma. Donc, je me C'était dis. quel ciné à Paris, du coup? Oh, je sais plus. Putain, ça C'était name pas- drop non, tout c'était de suite. pas- Non, Non, c'était mais pas le c'était Grand un- Rex, tu non, vois. c'était genre, un parce que là, tu pâté, passes quelque de- chose comme ça. Mais je pense qu'il y a des films aussi qui passent mieux au cinéma Ouais. qu'à la télé, et inversement. Et en plus, il y a des films qui passent mieux en VO. On va dire que ça peut sauver quelque part. Là, en français, j'avoue que c'est un peu moyen. Donc toi, tu l'avais vu en VO. Il me Ouais, c'est semble important que- aussi ouais. pour ce film, Ouais. parce que ce film-là, on en parlera plus tard un petit peu. Non, je vais Ouais. en parler maintenant parce que je vais oublier. Ouais. Mais du coup, ce film, il faut savoir que du coup, James McAvoy a un accent gallois, je crois, si je ne veux pas dire de Écossais, bêtises. ouais. Ou écossais, c'est. Ouais, il est j'ai eu écossais. un Dans le bug. film, il a un accent écossais. Et en fait, mais c'est son vrai accent, et on lui a demandé de le garder, Oui. alors que normalement, il fait en sorte de ne pas l'avoir. Je crois que Vincent Cassel aussi, il s'est pas forcé à parler bien anglais non plus. Enfin, il y a, Ah il y a oui, un parce bel qu'il accent, joue un bel accent français. Il est français. Et Elizabeth Taylor, donc Rosario Dawson, je crois qu'elle garde un accent américain alors que ça se passe à Londres. Elisabeth Lemb. Elisabeth Taylor. C'était pour voir si vous suiviez. Ah oui, bien sûr. C'est bien, bravo. Voilà, donc, voilà, tout donc ça je pour me dire dis- qu'en VO et en Ouais. français, tout ça c'est complètement occulté. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, j'avais gardé un bon souvenir. Je me souvenais plus trop de l'histoire. Je savais qu'il y avait des rebondissements. Et le fait de l'avoir revu, un peu déçu quand même. Donc, je fais quand même dans votre sens. Vous voyez que je suis pas non plus. Entre temps, tu as eu la vie de Mathias. Non, mais on avait déjà échangé. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu des crochets 2-3 fois dans le film, malheureusement. Mais voilà, après, c'est pas un mauvais film non plus. Ok. C'est maintenant le temps de jouer avec nous au Kahoot. Ouais. Si vous voulez nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur kahoot.it, ça s'affiche en dessous si la régie est réactive. Sinon, ça ne s'affichera pas. Voilà. Et le code à marquer, c'est le 509 27 78. Et vous pourrez nous rejoindre. Un tout petit conseil, si vous avez une seule plateforme, je vous conseille moi d'en avoir deux, c'est-à-dire de mettre votre Kahoot par exemple sur votre téléphone et de suivre l'émission sur un écran d'ordinateur ou autre, puisque vous ne pourrez pas faire les deux en même temps et ça peut être problématique. Voilà, on a eu ce genre de petits retours, je me permets de le dire. Voilà, n'hésitez Je pas. pense à que la multiplier régie peut les plateformes. réafficher le code. Voilà, super. Cette Alors. régie est merveilleuse. Alors du coup, vous pouvez gagner une tasse, les retours du jeudi. Il va falloir qu'on en recommande. Si vous jouez avec nous, et comme l'a très bien fait remarquer Max la semaine dernière dans le chat, le mois dernier dans le chat, vous ne pouvez pas gagner contre nous puisqu'il y a une latence. Non, on est trop bon. Donc on est très bon, mais ça c'est sûr, vous ne pourriez pas de toute façon. Mais il y a une latence, du coup, on va être bon joueur et on va dire que c'est le premier des spectateurs, enfin des viewers, qui recevra notre tasse, les retours du jeudi. J'ai envie de dire, on va être honnête aussi. Oh. On est bons joueurs et honnêtes. Merci à Jeff d'avoir fait le quiz. C'est le monsieur que vous voyez apparaître ici. Il est beau. Il est très beau. Merci Jeff. Voilà, oulala, ça y est, c'est le stress. Ra ou faux? Au fond, les acteurs ont réellement subi des séances d'hypnose pour préparer le film. Je crois que j'ai déjà perdu. Ça me saoule. Je crois que c'est le film que j'ai le moins bien préparé jusqu'à maintenant. Ah bon, pourquoi? Peut-être parce que j'ai pas beaucoup aimé. Ah bah voilà, c'est moi, je suis le seul à avoir répondu faux. Non mais voilà, je le sentais. Faut que tu sortes de ta zone de confort un peu. On va en parler, Jeff. À mon avis, on n'est pas d'accord. Donc oui, ils ont vraiment subi ça. Je sais que Rosario Dawson a suivi des... Oui, non mais attends, elle a suivi des psys, ça veut pas dire qu'elle s'est fait hypnotiser. Si, elle l'a fait aussi. Elle a demandé à le faire. Voilà. Putain, merde. Oh, c'est Chèche. Oh, je suis fort déçu de moi. Hein, En fait, c'est une question de rapidité. Danny Boyle a réalisé ce film alors qu'il était sur un autre grand projet. Oui. Alors, je vois rien. Je vois pas les, j'ai vois pas les appuyé sur un réponses. bouton. ouais. Vous avez toutes vos chances, du coup. Du coup, on est mal. Est-ce qu'on arriverait à lire? On voit rien Alors, du tout. On voit rien du tout. On voit pas. En rouge, préparer la cérémonie d'ouverture des JO 2012. En bleu, son déménagement. Oh punaise, du Eh coup, oui. j'ai pas Voilà, répondu. c'était bien Ah oui, la le- cérémonie des bien sûr, JO. si j'avais- C'était le 1. bien sûr. Il est très content d'ailleurs de faire un film avec beaucoup de Il a sexe, de réa- violence et Il tout a ça. réalisé donc la cérémonie des JO et notamment une scène où il y a la reine d'Angleterre qui saute avec James Bond Tout depuis à fait, le ouais. haut du stade de Wembley, je crois, si je dis pas de bêtises. Il et arrive puis en parachute, qui tout ça. voilà, qui part en parachute. comme ça. Donc il a dirigé la reine d'Angleterre, cet homme. C'est ouf. Le seul homme à Danny avoir Boyle était dirigé la effectivement reine. prévu sur le film Skyfall. Ah, il était aussi prévu sur Skyfall. Ok.
Je ne savais pas. Philo. Heureusement qu'il a pas fait Skyfall, parce que s'il était dans cette forme-là, pour sortir Skyfall, on n'aurait pas eu le même film. Alors, n'hésitez pas à Alors, nous lire les question questions. suivante. Lors du vol du tableau, Frank saute dans un tuyau d'évacuation. À la sortie, quelque chose a changé. Quoi? Il a perdu sa veste, il a mis des gants, il a effectué 2 demi-tours comme actrice. La régie, Et c'est la vrai. gravité, mais si peu. Je ne sais pas. Chérie, il allait chercher les faux raccords et tout, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'était... Il portait des. Non. Il y avait 2 réponses. Il a mis des gants et la gravité, mais si peu. D'accord. Ah, d'accord. Oh là là. J'ai eu faux, Là mais là je là. reste... T'as eu faux et tu restes premier. Ouais. C'est fou. Allez, une question. Où est actuellement exposé le tableau volé dans le film Le vol des sorcières? Ah putain, merde. Putain, je vois pas les réponses. Ah, le Louvre, le musée Isabella Stewart Gardens de Boston, le musée du Prado à Madrid et Ashmolean Museum à Oxford. I do not know. Moi, j'ai fait Pardon, j'ai dit c'est putain. pas bon. Ah, purée, voilà, trop bah bien. oui, Le bah oui. Prado. Goya à Madrid. Bah, c'est ce que je me suis dit, en fait. Ouais. C'était. Bravo la culture G. Non. et voilà. C'est son film, hein, c'est son film. Eh oui. Ça, il a bossé. C'est Ouais, bien. Bah Millie non, qui mais remonte, Millie qui D'autres remonte. actrices ont été pressenties pour le rôle d'Elizabeth Lem. Parmi ces noms, Putain, qui je sais. ne l'a pas été? Scarlett Johansson, Mélanie Thierry, Eva Green, Jennifer Morrison. J'en sais rien. C'est celle que je connais pas, quoi. Jennifer. Ah merde, Et j'ai mis c'était Mélanie Jennifer Thierry. Morrison. Si, J'avais si, vu Mélanie qu'elle Thierry, avait je savais, été, ouais, ouais. Ah, J'avais mince. vu qu'elle avait été. Moi j'avais que Scarlett Johansson. Que tu connaissais? Non, que Ah. j'avais vu qui était dedans. Oh là là, je suis même pas. Non, mais c'est n'importe quoi. Allez, on recommence cette émission. Vous allez peut-être battre Mathias, du coup, qui sera le premier des spectateurs qui va recevoir une place. Bravo. Millie était en bonne liste pour... D'autres acteurs auraient été pressentis pour jouer le rôle de Frank. Parmi ces noms, lequel n'a pas été cité? Michael Fassbender, je suis Obi-Wan Kenobi et Colin Firth. Ouais, toi, t'as réussi à lire. Moi, j'arrive pas à lire. C'est chèche, quasiment. Il a répondu tout de suite. Moi j'ai vu Obi-Wan Kenobi. Je vois rien ici. Ah, il n'y a que 3 noms. Ouais. C'est une blague perso entre moi et Jeff parce qu'il a mis Obi-Wan Kenobi au dernier. Et c'était Obi-Wan ouais, Kenobi. voilà. Bah oui, Ouais, oui. oui. Bravo. Des petits Mathias clins d'œil va-t-il comme remonter ça. dans les 4 Merci pour ce clin d'œil, Jeff. J'apprécie. Oh, c'est pas ouf. Les acteurs Denis Sapani et Matt Gross qui jouent les truands dans le film ont aussi joué dans une série laquelle? Prison Break, Misfits, La Casa del Papel et Doctor Who. Eh ben, moi, je peux pas appuyer sur les boutons. C'est bien comme ça. Ah bah c'est bien. Ah, ou alors j'ai appuyé sans faire exprès. je sais pas. Il y a peut-être un postillon qui est... Je sais que Là, je pense Sapani, le black, il a joué dans Misfit et Doctor Who et donc ouais, l'autre c'est dans Misfit. Bien essayé, mais j'ai Ouais. même pas essayé. Et ouais. Et je suis quand même sur le podium. Oh là là, mais je bouge Ouh pas quoi, là je là. décolle pas alors que je réponds juste quoi. Moi, même sans réponse, tu me dépasses pas. Qui a participé à la BO du film? Alors Vincent Cassel, James McAvoy, Tupidance Middleton, La femme dans la voiture rouge ou Rosario Dawson. Purée. Alors là, c'est le Au moment, pif c'est la chute là. total. La déchéance. C'est Obi-Wan là, Kenobi. Putain. Rosario Dawson. Dawson. Bah oui, elle est chanteuse. Ah, Ah ouais bah tu Bah vois, je oui. savais pas. Ah, Mais moi, je savais, mais j'ai quand même répondu faux. Pas bon ça. Oh là là là, tout le monde a marqué les points sauf nous. Pause. Voilà, c'est Millie, excellent. je sens que Non, tu mais vas on gagner sait la que- tasse. Phrase n'a pas été tirée du film. Oh là là. Attendez, qu'il est- dans quel subconscient allons-nous exactement? Pour être vous-même, vous devez constamment vous souvenir de vous-même. Aucune œuvre d'art ne vaut une vie humaine. Ah Nous merde, gardons j'ai des encore appuyé secrets sur un pour bouton sans beaucoup faire de exprès. gens, mais surtout pour nous-mêmes. Oh là Laisse là, tomber. ouais. Eh, Et évidemment, je c'était suis la première, et mal. cette phrase est tirée du film Inception. Ah, J'ai mis trop de temps, moi. Oh là là. Moi, Ah, j'ai, non, moi, mais- j'ai encore appuyé sans faire exprès. Il n'y a, pas de contour sur cet écran de téléphone. Et... Voilà, c'est de la faute du Ah, téléphone. vrai ou faux? Au lieu de voler un tableau, les personnages auraient mieux fait de s'inscrire à l'artothèque de Chambéry. Ah oui. Ah ouais. Oh mais non. Parce que l'émission se déroule à Oh mais Chambéry. non. Mais non. C'est la réponse est faux. On m'a jarté du jeu. trop mauvais. Très bonne idée. Ah, je suis dégoûté. Bon bah voilà, je vais perdre. Il était trop fort. Ça m'a dit, est-ce que vous voulez quitter le jeu? J'ai dit non 3 fois. Et ça m'a Et sorti. c'était vrai, pourquoi? Parce qu'à l'artothèque de Chambéry, on peut emprunter 3 œuvres tous les 3 mois et les exposer chez soi. Eh oui, voilà, merci Et la voilà. de Chambéry. N'hésitez pas à sponsoriser l'émission et donner des sous.
Et du coup, troisième, Mathias, merci. Oui, grâce au téléphone. Retour. Chèche en Hey. deuxième. Je suis tristesse. Et Je crois que c'est mais Fredo. oui, hein. bah Ouais, oui, bon, Alors, bah moi, c'est- j'arrête ce soir. Hein. Attends, Alors, c'est Millie qui finit quatrième et qui, du Donc, coup, Millie. gagne un mug. Les Un retours joli du mug jeudi. que tu Bravo. peux voir ici. Hop, oui, merci, je le Il y montrais a à un la sachet de caméra, thé. mais c'est pas grave. Il y a un sachet de thé collé au fond. Je n'apparaîtrai plus. Du coup, je te Je le ferai suis- passer en voilà. main propre. Ce sera peut-être plus. On évitera les frais de. Non, D'accord. on ne dit pas ça parce que sinon on va croire qu'on a. D'accord. Ah oui, alors on que ne pas dit du pas tout. que Millie c'est ta sœur, tu vois. On a- Sinon notre huissier, Du maître coup, on te l'enverra par la poste. Le sachet de thé est collé au fond. Ok, allez, Je sans répète. transition maintenant, donc on va en savoir plus sur le film, on aimerait bien en apprendre un peu plus sur son réalisateur, et du coup, c'est ton grand moment, Fred. Mon deuxième grand moment. Bah, un peu plus, disons que j'ai fait simple. Donc, Simple et Danny. efficace. Ouais, on va essayer. Hein. Donc, On le dira à la fin. Merci. Donc, Danny Boyle, comme vous avez pu le voir, donc c'est un réalisateur, un producteur et un scénariste. Donc, nous, on s'est plus focalisé sur son rôle de réalisateur. Voilà, vous pouvez le voir à l'écran. Il est beau. Et il est beau, sympathique et voilà, toujours souriant sur les photos. Je pense que quand tu cherches une photo, il a toujours le sourire. Tu ce garçon. m'étonnes, il est tient sympa. l'Oscar. Là, il peut, là. Ouais, Là, il fais peut. chier. Voilà, donc il est anglais, il est né en 1956 à Manchester et donc il a commencé par de la mise en scène au théâtre. Voilà, il a mis en scène plusieurs pièces de théâtre. Ensuite, il s'est dirigé à la BBC où il a travaillé sur quelques séries. Et c'est là qu'il a rencontré donc le scénariste John Hodge et puis le producteur Andrew MacDonald. Voilà. Et donc c'est avec ces deux derniers cités qu'il a ensuite commencé les longs métrages et dont une trilogie qui parle du thème sur le manque d'argent. Voilà, donc son premier long métrage très connu, on va dire, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est Petit meurtre entre amis en 1994. Voilà, superbe film. Je pense que c'était vraiment un de mes premiers films que j'ai vu au cinéma et j'avoue que j'avais été un peu surpris. Je savais pas quoi m'attendre et c'est un copain qui me l'avait conseillé. Et donc, voilà. Premier souvenir, on va dire, du cinéma. Je pense que c'est peut-être bien celui-là que j'aurais dit. Voilà, un thriller policier sur un ton d'humour noir. Ensuite, ils ont enchaîné avec Trainspotting, 1996. Voilà, un film sur l'univers de la drogue. Qui a été présenté à Cannes hors catégorie, je crois. Voilà. Me regarde pas, j'en sais rien. Et j'attendais un soutien, je sais plus. Oui, si c'est vrai. C'était ça hors catégorie, il me semble. Ouais. Et puis donc le dernier film de la trilogie, donc c'est Une vie moins ordinaire en 1997. Voilà. Et pourquoi tu dis que c'est une trilogie, du coup, ces trois films? Ben, en fait, il parle toujours sur le manque d'argent. C'était vraiment un thème qui était d'accord. récurrent et voilà. Donc les trois ont bossé là-dessus et on va dire qu'on retrouve ce thème. Qui tient à cœur, on va dire, parce qu'il le reprend dans d'autres films. Voilà. Donc ils ont appelé ça un peu la trilogie. Et on retrouve toujours Ewan McGregor dans ces trois premiers films. Voilà, petit acteur fétiche Qu'on aime aussi. qu'on a. D'ailleurs, c'est marrant finalement qu'on. Mais l'ait on a pris toujours un aussi. fil rouge. Ouais. On a toujours un fil Il y a le fil rouge. rouge. C'était les rousses, là on n'a plus de rousses, mais on a Ewan McGregor. Ouais, tu vois. ouais, les moulins rouges, etc. Non, c'est marrant. Et on enchaîne ensuite, vu qu'il était connu, on va dire mondialement, il a pu faire aussi, travailler avec Hollywood et il a fait La plage en 2000, voilà, avec le fameux Leonardo DiCaprio, film d'aventure, thriller. Ensuite, il a enchaîné avec 28 jours plus tard en 2002, film de science-fiction épouvante sur une pandémie bizarre. Il a eu du nez. On parle pas de pandémie sur cette chaîne. Ouais. Et donc voilà, c'était une pandémie à Londres. Il me semble que ça se passe que à Londres à ce moment Ouais, dans le c'est ça. film. Ouais, ça se passe à Londres. Ah ouais. Pas que à Londres, mais enfin en Angleterre en tout cas. Ouais, ouais. En 2004, il sort Millions, une comédie dramatique. Donc on retrouve le thème de l'argent, voilà, un ton grinçant sur l'avidité. Donc on retrouve le thème, effectivement, on voit les billets qui s'envolent. En 2007, il continue avec Sunshine, donc film de science-fiction. On va voir, voilà, Sunshine, film de science-fiction thriller aussi, où des astronautes doivent rallumer le soleil. Alors moi, je ne l'ai pas vu.
Il faut le voir. Il faut le voir. Il Mathias faut le me disait. voir. il était plutôt Honnêtement, bien, ouais. il est super bien. Et alors, oui, c'est ça. Quelle année t'as dit Sunshine 2007. 2007. C'est juste avant Slumdog, ouais. Donc il y a 14 ans, on était avant Gravity, avant Interstellar, donc forcément aujourd'hui, ça peut moins impressionner. Et encore, je pense que ça peut toujours beaucoup Ce que tu veux impressionner. dire, c'est que ça casse des gueules, quoi. Oh, C'est- putain, ça y va. non, Niveau mais effets spéciaux, surtout ouais. que voilà, c'est une production voilà, qui a coûté de l'argent, hein, mais pas si cher que ça. Et honnêtement, il y a des effets de l'immensité de l'espace. Et ouais, c'est des gars, ils partent avec un vaisseau vers le soleil. Et ils vont vers. Enfin, tu peux pas, normalement. ça. C'est interdit. Il y a des sens interdits et tout ça, et un code à respecter. Et enfin, c'est. Il y a des règles. Ouais. Tu acceptes. Et Avec Cillian Murphy, je crois, hein, en plus. je sais plus. il me semble qu'il joue Je dedans. sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Et en plus, il y a encore un fond quand même derrière intéressant, c'est qu'il aborde l'aspect de la spiritualité, de la religion et du fanatisme. Enfin, c'est C'est énorme, ça, hein. c'est ça. Très C'est bon un thème film. aussi qu'il aborde Ouais. quand même souvent. Ouais. Ouais. Il casse un peu les codes là-dessus. Et ça dérange, ça peut déranger dans certains de ses films. Et donc, on arrive au fameux Slumdog Millionnaire qui sort en 2008. Voilà, film pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film, entre autres. Et voilà l'histoire. Donc, c'est un jeune Indien qui est finaliste du jeu Qui veut gagner des millions. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, super film. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, Ouais. super. Trop bien. Ouais, Voilà. très bien. Avec. Super. Avec un Indien. Avec un Indien. Dev Un Patel. Indien. Et j'adore la scène de fin de Bollywood à la Bollywood. Oui. Trop, Ouais, trop ouais. drôle. Non, mais Et pareil, le à film nouveau. dramatique, mais enfin, Le super classique, bien. quoi. Et qui m'a jamais. Enfin, c'est marrant parce que quand mon frère a vu l'affiche, il a dit ouais, moi je l'affiche, c'est bizarre. Et effectivement, moi quand il est sorti, j'avais pas du tout envie de le voir. Je l'ai vu très tard, alors qu'il était au ciné que j'aurais pu tranquille, mais il m'attirait pas du tout. Mm. Et en fait, vraiment trop bien, quoi. Ouais, il y a de la couleur, Excellent. ça m'attire. Mm. Excellent. Ouais. Ah ouais, épique même. Enfin, Mm, mm. Ah ouais, ouais. il Moi, se je passe kiffe. 15 000 Et trucs. en fait, je voulais le revoir avant de venir pour cette émission parce que je sais que j'ai surkiffé ce film, mais Ouais. Mais je Mais voulais voilà. pas vous présenter ce film, sinon ça aurait été trop facile. Bah ouais, Tout on le monde aurait été trop de d'accord. choses à dire. On aurait se peut-être serait eu des embrassé- gens qui nous se serait auraient embrassé avant la regardé. fin de l'émission, ça aurait été dérangeant quand même. Moi, ça me dérange plus. Hein. Certains courts-métrages n'auraient peut-être pas été faits. C'est pas faux. Justement. Secret. 2010, il sort 127 heures. Un drame. La pire séance de cinéma. Ouais. Très bien aussi. Où, Très bon on film. voit sur l'affiche, effectivement, un aventurier qui se coince le bras sous un caillou. Il reste coincé. Un rocher. Ouais, un caillou, un gros caillou. Un petit caillou. Effectivement, ouais, super film d'aventure et j'avoue que c'est assez dérangeant. Ouais. Ouais. On connaît la fin, on connaît toute l'histoire, mais on est tenu en haleine du début à la fin et j'avoue que c'est assez formidable pour. Quand on voit ce genre de film, sachant qu'on connaît tout. Avec le fameux moment où il se coupe le bras. avec La fameuse scène du bras, qui est, quand il tendon. atteint le nerf. Ouais. Ouais. Et qu'il y a un cri strident, en fait, un bruit strident. Ouais, c'est et très bien vraiment, mis moi, en scène. moi, je l'ai vu au ciné, je crois que je l'ai vu. Ah non, je l'ai vu qu'une fois au ciné. Mais vraiment, t'étais là. Et j'avais ouais. une pote qui était un gesson qui le regardait avec moi et qui est complètement traumatisé, quoi. Vraiment à cause du bruit, quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Non, c'est très fort. Bien Il, choisi, il ouais. arrive à recréer la sensation d'un air touché. Ah, c'est horrible. Horrible. Au cinéma, quoi. C'est non, Ouais. mais Je la pense que- 4DX avant l'heure, quoi. Ouais, ouais. Tous les spectateurs devaient être comme je suis là en ce Ouais, moment. c'était. Ouais, tu te tiens le bras, ouais. Ah, ouais. Pendant le film. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et on arrive donc entre petit aparté, donc il y avait 2012 juste après où effectivement il a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres. Voilà, et il travaillait, donc c'était dans le caout, sur le film Trans aussi, sorti en 2013, voilà, le film de ce soir, qui fait tant débat. Mais en plus, Pas l'affiche est beaucoup bien d'eau, pour le coup. effectivement, L'affiche ouais. est bien. Ouais, l'affiche, j'ai kiffé. Ça vend un peu du rêve, tu vois. Et même le début du film, l'intro, jusqu'au générique. Enfin, moi, je suis dedans. En effet, il y a ce Le cache, cache il y a, et tout au il y a début, la ouais. musique. Tu sens que tu vas être dans un truc sombre. Même si c'est pas des films qui m'attirent de base, hein, les films de gangsters, tout ça. Mais là, ouais, effectivement, le début, j'ai trouvé trop Ouais. bien. Tu sais. Ouais, ouais, Je me trouvais complètement. un peu. Alors, un autre réalisateur, mais ça me faisait penser un peu à Snatch et ainsi de suite. Enfin, dans le, Ah ouais, le ouais. montage C'est un peu intriguant, tu vois, ouais. nerveux et tout. Et Voilà. du coup, moi, j'ai vu une interview de Danny Boyle qui parle de trans et qui dit qu'il a voulu faire ça. C'est vraiment une volonté de brouiller les genres. Il a D'accord. voulu brouiller les... De brouiller les gens. les gens. De brouiller les Aussi, gens. oui, Brouiller à les la gens, fin, ouais. brouiller les genres aussi. Donc, Ouais. il commence comme un film de braquage et après, il va vers autre chose et Mhm. après encore vers autre chose, etc. Ok. Et c'était voulu. Et du coup, ça marche pas, quoi. Du coup, Voilà. c'était raté. Bon. Bien tenté.
Et on finira donc avec ces 3 derniers films retenus. Donc il y avait Steve Jobs en 2015, voilà un biopic donc sur la vie de Steve Jobs. Moi je l'ai pas vu non plus. Apparemment je sais pas. Je l'ai vu, bonne je critique. crois. Michael Fassbender qui a finalement réussi à avoir. Et finalement Ouais. il arrive à jouer dedans. Non, mais je crois que oui, intéressant, mais je sais pas si je le regarderai 15 000 fois, mais oui, enfin, bonne mise en scène. Bon, c'est à voir. Mais après, enfin, Ouais, faut le voir quoi. c'est comme Social Network, je trouve que c'est un peu tôt pour faire des biopics sur. Ah, ouais, alors Social Network, bon, là c'est aparté, mais il est très bien. Très bien, mais surtout, ils l'ont fait à ce moment-là parce qu'il fallait le faire à ce moment-là. C'était vraiment une volonté de David Fincher de le faire à ce moment-là, et c'était non, on peut pas le faire dans 6 mois, c'est maintenant. Parce que Facebook, c'est en train de se développer. et Ah, faut mais quand voir- je dis trop tôt, je te parle pas 6 Voilà. mois, je te parle qu'on aurait pu faire ça dans 10 10 ans. ans. Oui, non, mais. On n'est pas à 6 mois près. Hein, Non, mais Enfin, c'est pas ça que je dis, c'est que justement, ils voulaient Justement, pas le faire 6 mois plus tard Ouais. ou 10 ans plus tard, ils voulaient le faire Maintenant. pendant que ça se faisait. Ah, Ouais. ouais. C'était vraiment une volonté. Ouais. Désolé pour le. Non, mais c'est bien. Vas-y. C'est comme l'amour quand t'as envie. Faut bien T'attends qu'on- pas qu'on 6 trouve- mois ou 10 ans. faut bien qu'on trouve tu des peux choses le à faire dire. maintenant. Ouais, non, mais c'est clair, il nous reste encore une demi-heure. C'est bientôt la fin. Alors après, je vais vous épeler le titre du prochain film, comme ça on gagne un peu de temps. Bon, c'était de Trainspotting, voilà, la suite du fameux Trainspotting sorti en 96, donc 20 ans après, on va dire. Voilà, la suite. Alors moi, je l'ai vu, mais je me souviens plus trop de ce que j'en avais pensé. J'avais passé un bon moment, je pense. C'était marrant de retrouver cette bande d'amis. Et voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais Non, moi, Non, j'ai pas vu pas le du tout. deux. Vas-y, Non. je dirais que j'ai pas vu le 1. Ah bah ouais, Enfin, si j'ai t'as vu pas le vu 1, le 1, j'ai ça commencé serait à voir le dommage. 1 en cours d'anglais jusqu'au caca. Ah ouais, Et après, je me suis arrêté là. dans les shots les plus sales d'Écosse. Ouais, c'est ça. Non, dans le lit. Ah, C'est cela. ok. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs phases de caca. Ouais, il y a plusieurs. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le 1 et du coup, pour l'instant, j'ai freiné. Tu hésites. J'ai peur, T'hésites tu à vois. aller voir le 2, ouais. J'ai peur d'être déçu, quoi. Ouais. Bon. Et on va finir avec Yesterday, sorti en 2019. Alors moi, je suis tombé dessus un peu par hasard. Et je savais pas que c'était du Danny Boyle. Et bon, alors voilà, un scénario assez léger où en fait c'est une comédie, on va dire musicale où personne ne se souvient que les Beatles existent. Et voilà, donc il y a Les quoi les Beatles. De quoi Pardon. Les Ils quoi existent Oui. T'as été hypnotisé toi aussi. Donc voilà, franchement, un super moment, je trouve. Tu vois, c'est assez léger, ça reprend toutes les chansons. Alors après, on aime ou on n'aime pas les Beatles, mais voilà, les héros ont vraiment des bonnes bouilles, ils sont sympathiques. Et voilà, si vous voulez un peu de bonheur, regardez ce film. Je pense que vous allez passer un bon moment. Et ben pareil. Scénario très très simple. Ouais, mais tu vois, voilà, Et c'est le efficace. scénariste de le scénariste de Love Actually. Il te le dit, c'est le gars qui a fait Slumdog Millionnaire. Je pense que Slumdog, on a vraiment atteint un truc vraiment de ouf. Ouais, je mais pense. Bah, Slapdog, Et- il a eu plusieurs statuettes Voilà. aussi. Hein. Il a eu 7 Ah non, mais voilà. 7 Oscars. un truc du 8. genre. Et du Huit, coup, ouais. à chaque fois, après, on te dit par le réalisateur de Slumdog Millionnaire. Et bon, Yesterday, c'est sympa, mais après, c'est un peu moins. Oui, mais parce que c'est salace, quoi. Tu lis trop, je pense, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je devrais pas lire. Et moi, je lis rien du tout, comme ça, c'est réglé. Tu vois, je fais au feeling, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, T'as c'est bien que raison. c'est ce pourquoi aussi j'ai présenté un peu ce film et par rapport à Danny Boyle, c'est qu'effectivement, enfin, on va dire que c'est presque de la chance de tomber un peu dessus par hasard et de recouper sur le même C'est ça, quand on réalisateur. parle de Danny Boyle, on va jamais te parler de trans. Quoi. Ouais. C'est forcément 28 jours plus tard, Trainspotting C'est ça. et Slumdog. Quoi. Et après, quand tu lis Et- trop de critiques ou effectivement s'ils mettent trop en avant que c'est le réalisateur de Slumdog Millionnaire, tu te dis, bah, tu t'attends à des choses, mais donc tu t'es fait un peu piéger. Ouais. Moi, je suis tombé dessus par hasard, donc voilà. Ah non, mais pareil, Yesterday, je l'ai regardé parce que c'était Danny Boyle. Ouais. C'est ça. Et moi, non. Ouais. Alors, je vous propose maintenant, merci, Voilà, merci Fred. Je t'en prie. Bravo, Fred. Je vous propose de passer maintenant un petit peu aux personnages principaux pour discuter un peu plus du film en lui-même. Si on commençait par Simon, j'ai rien à dire, c'est à vous de parler. Ouais, bah on peut. Alors, Donc, Simon, je sais pas, vous en pensez quoi de ce personnage? moi j'aime beaucoup. Enfin, J'aime beaucoup le début. ouais, j'aime beaucoup le début. Et puis en fait, en le regardant plusieurs fois, il y a des petits clins d'œil sur le personnage, sur ce qu'il est, sur ce qu'il incarne. Moi, je trouve James McAvoy super bon. Enfin, en général, hein, je trouve qu'il est très très Ouais. bon. Et là, je le trouve très bon aussi. C'est pas l'acteur qui me pose souci, c'est plus après le personnage. Et c'est pas forcément celui qui me gêne le plus. C'est lui qui va me gêner le moins d'ailleurs, en fait. Ouais, Ouais. Dans le sens où ce qu'il fait. Enfin, en tant qu'acteur, il est très bon. Ah, mais l'acteur est Voilà. incroyable. Non, mais l'acteur Mais est par contre, en incroyable. tant que personnage, je dirais pas qu'il me gênait, c'est pas celui qui me gênait le moins, mais bon. Ah bah si, moi, parce que ce qu'on te dit du personnage et ce qu'on apprend du personnage, ça tient. Enfin moi je me dis ok, ça va, ça me dérange pas en fait. Les révélations, parce que c'est un film à Twitch, Oui, il y en a plusieurs. tu veux dire que t'es pas gêné par son parcours? Non,
Ok. Son parcours Oui, ne me donc gêne ça, pas. ça, je suis d'accord. Ça semble cohérent, quoi. Et c'est un film voilà, où il y a plusieurs rebondissements. Je crois qu'il y a 3 twists dans le film. Bah ouais, il oublie des choses. Et... Voilà, on croit que c'est un film de gangster. En fait, non, c'est un thriller psychologique. En fait, non. Enfin, voilà. Mais non, ce qui est révélé sur lui me dérange pas. Au contraire, et je trouve que ça tient la route. Il a assez bien écrit. Voilà. Non, moi j'aime bien ce Simon. Enfin, j'aime bien ce Simon. J'aime pas en tant que tel, je le connaîtrais, je serais content de en prison. Voilà. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On va avoir du mal à. Cherche ton avis sur parce que c'est quand même un personnage, surtout en tant que femme, j'imagine. Non, pour le coup, si justement le but c'était de brouiller les pistes, bravo, parce qu'effectivement, au départ, on va dire qu'on s'attache on s'attache quand même à lui. Mais après. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça va presque trop loin, quoi, dans ce qu'il est. Mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai un peu le même sentiment, moi. C'est-à-dire que si on en est là, ah ouais, quand même. Enfin voilà, du coup. On va avoir beaucoup de mal à pas spoiler le film. Ouais, c'est-à-dire que c'est- si vous c'est- l'avez alors, pas vu, ce film va être spoilé, Ouais. je vous le dis. Ok. Et aucun remords là-dessus. Regardez-le si vous avez envie. C'est pas pour dire que c'est un mauvais film, mais on est obligé de le spoiler parce que c'est un film à tout tiroir. On pourrait rien dire du tout. Déjà qu'on a du mal à dire des choses. C'est sûr. On pourrait rien dire sur le film si on spoilait pas. fait un peu de la langue Voilà. de bois, ouais. Donc, Mais, désolé ouais. pour vous. S'il vous plaît, quittez pas quand même si vous avez envie de le voir parce que du coup, il y aurait plus personne. C'est ça. non mais juste alors, du coup pas pour spoiler, mais juste pour le premier twist, c'est que en fait James McAvoy donc a aidé à voler ce tableau. Il a perdu la mémoire, donc du coup ils font intervenir une hypnothérapeute pour lui faire rappeler où est-ce qu'il l'a mis. Et en fait, on apprend plus tard que l'hypnothérapeute est dans le coup aussi. Et que lui, en fait, a un passif d'homme violent. C'est ça. Voilà. Et en fait, ça, au début du film, c'est un personnage qui est... On dirait pas du On tout. le prend en sympathie, en victime Voilà, c'est même. ça. Voilà. Et puis, il a une bonne bouille, ce James McAvoy. Moi, j'aime bien. Complètement. Il a un sourire de Ah ouf. ouais. Et il est beau. Ouais. Puis quand on le voit, on voit un petit peu le Kevin de Split. Mais oui, sa façon de parler et tout, des fois, moments, t'es là, t'es c'est complètement. Kevin. Et voilà, en fait, on apprend qu'en fait, c'était un homme violent et harceleur. Et on voit qu'il est violent en plus, Ouais, enfin, bien dans sûr. toutes ses actions et tout, sur la fin. Il peut vriller. Vrai, effectivement, quand tu dis ça va trop loin, moi, purée, mais tuez-le quoi. Épargnez-nous de ce gars. Bah, ouais. ouais. En tout cas, enfermez-le et. Ouais. D'autres choses à dire Voilà. sur Simon. Donc, il nous est vendu comme le personnage principal. On a Franck, Vincent Cassel, Ouais. Ouais. Vincent Cassel, Ouais. ouais, Franck. bah, il joue pas mal, mais en même temps, il joue avec ce qu'il a. Mm. Tu veux faire quoi de plus? Mais en fait, c'est Il manque un presque le truc inverse. C'est qu'au début, ce personnage nous Et c'est paraît ça. complètement détestable, et au final, on se dit ouais, alors finalement, il était peut-être pas si. Et Quand en tu même compares. temps, quand même, il reste un truc un peu dégueu, et du coup, Ouais. enfin, je sais pas. Du Ouais, coup, ouais. Mais je sais que Mathias sais n'est pas. pas d'accord avec toi. Non. Lui, il l'a trouvé détestable du début à la fin. Si tu veux. Alors moi j'ai un problème, j'ai pas un problème avec Vincent Cassel, c'est-à-dire que j'adore Vincent Cassel, c'est-à-dire que je trouve qu'il joue super bien, il a un physique, un charisme de dingue, et quand je trouve dans certains films comme Mon Roi, où il joue un pervers narcissique de Maïwenn, quand je le vois dans Le Pacte des Loups, quand je le vois, que pas ouf, hein, mais je trouve qu'il tient bien le film, il tient bien son personnage, Black Swan. quand je le vois dans Black Swan, tout la à haine, fait. évidemment. La haine, Shaitan, Oui, non, mais c'est Shaitan. sûr. et en fait, et même dans Irréversible, tu vois, où dans tous les autres films, en fait, c'est un méchant. Dans Irréversible, il est pas méchant, mais c'est un Repair and Revenge, donc il va être violent. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc j'adore Vincent Cassel, mais Vincent Cassel, pour moi, est marqué de personnages violents. Quoi qu'il arrive, même quand il est gentil, même dans Irréversible, même quand il est du bon côté, il est extrêmement violent. Et donc, Il est un peu malaisant. Ouais, et même puis voilà, il y a un dans truc, dans, moi, je dans trouve son qu'il physique. dégage un aussi, truc j'imagine. fort, hein, moi, honnêtement. Ouais. Je le crois, je baisse les yeux, quoi. Ouais, ouais, il Mais- a un truc glaçant un peu. Ah ouais, Ouais. complètement, mais il est incroyable, enfin, il me subjugue. Mais du coup, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le copain de Simon, enfin, qui l'a aidé à faire ce casse. Simon se souvient plus, ça l'énerve un peu. Il lui arrache des ongles, il le harcèle, il le menace. Il Mais lui en bat- toute sympathie, quoi. Ouais, mais c'est Ouais, en toute sympathie. Non, mais c'est c'est pas assez. son. on Je se sais prend pas la si gueule c'est à son coups de copain hache. quand même. tu sens que c'est quand même C'est sûr. un gros gangsta, quoi. Tu vois, ça rigole pas. Et donc il envoie voir cette hypnothérapeute, voilà, pour l'aider à se souvenir. Finalement, lui couche avec l'hypnothérapeute et le film finit. Je suis désolé hein, c'est pour les spoils, mais
Le film finit. Vincent Cassel, en fait, est le crush amoureux de la Ouais. psy. C'est limite le Et- lover, quoi. Ouais, et ça finit. Ouais. En plus, ça, le dernier plan est sur lui. Où, voilà, on sait pas, est-ce qu'il va essayer de l'oublier ou est-ce qu'il va se souvenir d'elle. Enfin. Putain, c'est un mec qui arrache des ongles, quoi, au petit-déj. C'est dingue. Oh, ça va. Non, bah ouais, et on va finir. Après, on va finir sur le C'est troisième bon, personnage. trempé dans le allons sur café. troisième personnage. Mais, On avance un peu. Elisabeth, donc interprétée par Rosario Dawson. Mais quelle connasse. Non, excuse-moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais peut-être que Fred, il veut en parler. Vas-y, parce parce que que je Fred, parle pardon, beaucoup. t'as pas laissé la parole. Ouais. Non, j'aime bien vous regarder. T'aimes bien regarder discuter. Rosario Dawson. Non, mais moi, mon avis sur Elisabeth, je sais pas, je pense qu'elle aime ça tout simplement, quoi. Je veux dire. Ouais, mais Voilà. du coup, c'est très malaisant. Après, disons que le Attends, scénario est fait on est comme en ça, train on a de- le droit de raconter On a ce qu'on attends, veut sur. Elle aime ça, quoi? Les hommes J'ai violents? pas compris non plus le LMC. Ouais, elle aime Ouais, ça, les hommes violents. Elle aime ouais. les hommes violents. Ah, ok. Mais c'est ça. Mais en C'est fait, vrai qu'en plus, ouais, Ah. c'est vrai que j'avais pas vu ça comme On ça. a le Mais droit effectivement, de- après, elle se remet avec Vincent Cassel. Mais il y a Oui. plein d'histoires comme ça où les femmes se font battre et elles retournent elles retournent souvent vers ceux qui les battent. Ouais. Quoi. Bon, après, il y a peut-être un souci. Je sais pas mais je sais pas de quoi il voulait parler. Ouais, Mais- si, effectivement, forcément. Mais c'est ça, parce que J'avais pas pensé à ça. l'idée de parler Mm. des femmes violentées par Danny Boyle, quand c'est arrivé dans le film, j'ai fait oh putain, je m'attendais pas à ça. Et je me dis waouh, bah intéressant. Tu vois, c'est pour ça que quand je dis ça me dérange pas, qu'on me dit que James McAvoy, enfin Simon est en fait un gars violent, je me dis putain, ben ouais, parle-nous de ça. Et parle-nous de cette femme qui a en envie fait, de se venger. mais alors, du coup, Et en c'est fait, ce qu'on non. se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure du film, finalement, Rosario Dawson devient le personnage principal, hein, alors que c'était Simon qui nous était Oui. présenté oui, ça, comme ça, le ça personnage s'inverse. principal. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ça Et s'inverse c'est un peu. elle, en fait, qui Mais- mène la danse, en fait. C'est elle qui C'est mène ça. la danse depuis le C'est début. une vengeance. Mais Et par du coup, contre, moi, je n'ai pas réussi à m'attacher non plus à ce personnage. Mm. C'est étonnant, hein, mais même quand on parle, elle est violente. dire que ce et- personnage elle est- s'est fait violenter et tout. J'ai pas trouvé le feeling ou à m'attacher à elle. Et est-ce qu'il manque quelque chose quand même dans... On dira pas quoi. Ça mais va vite, Ouais. ça va vite. Peut-être que ça va vite. On va pas spoiler non plus. C'est un personnage un peu lisse, tu veux dire. C'est ça. C'est Merci, ça. tout glisse sur elle. On sent que tout glisse, quoi. C'est, Ah, ouais, vous Voilà. comprendrez On après. a quand même. Alors, du coup, Rosario Dawson s'est quand même un petit peu intéressé à la psychothérapie, enfin au psy, pas à la psychothérapie, au psy et à l'hypnothérapie plutôt. Et du coup, on a demandé à notre psy préféré ce qu'il en pensait. Si on peut voir ça tout de suite. C'est de la merde. Merci Baptiste. Génial. Ah là là, génial. Ah ouais, c'est ça que Baptiste, on l'aime et c'est souvent le genre de critique qu'il fait. Il a toujours le mot pointu, on sent l'étude et l'analyse L'efficacité. critique de cinéma. Quoi. C'est ça. C'est génial. Super. Je viens de me faire spoiler ce qui se Oh, passe putain, après. ouais, là, Thibaut, je vais t'arracher la gueule. Sur le cul. C'est génial. c'est- Bon, je crois que Chech s'est intéressé aux personnages secondaires. Oh, Oui. Alors, Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très importants. Et voilà, et je pense que sans ces personnages secondaires, le film n'irait pas très loin. voilà. Donc, je vais vous parler des personnages secondaires dans le film. Et je m'excuse auprès de Danny Boyle parce que je suis allée peut-être un petit peu plus loin que ce qu'il avait prévu au départ. Donc, au début, je me suis intéressée aux hommes de main de Frank. Donc, si on peut voir la photo. Voilà, les trois là-bas au fond. Donc, Frank, Vincent Cassel, et puis ces trois hommes de main. Le premier, il s'appelle Nate. C'est une brute. On le voit, il est à droite. Il obéit à son chef. Il aime enlever les ongles des gens avec une pince. Mais Nate est aussi un être sensible. Car lors d'une séance d'hypnose, on découvre que sa plus grande peur est d'être enterré vivant. Ce que le spectateur ignore, c'est que Nate a un rêve. Avec l'argent du tableau, Nate aimerait se construire une cabane en verre dans laquelle il pourrait élever des espèces rares de papillons et ainsi les laisser venir sur lui délicatement. Ensuite, il y a Dominique comme personnage secondaire. Donc pareil, c'est toujours un homme de main. On le voit, Dominique, c'est celui qui est tout à gauche. j'allais dire le chauve, mais ils sont tous chauds. C'est ça. Donc pareil, il obéit à son chef. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue Dominique est aussi catcheur, apparemment. Non. Mathias dit non. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Donc, en fait, il a tué des gens en Irak, mais ça compte pas, il dit. Il aime tenir les gens qui se font prélever les ongles avec une pince. Mais Dominique est aussi un être sensible.
car ce que le spectateur ignore, c'est que Dominique a un rêve. Avec l'argent du tableau, il rêve de se payer une croisière sur le Danube avec sa mère, Janine, et sa tante, Gisèle, et siroter des margaritas en écoutant Aimable et son orchestre, accompagné par Benoît et Maria. Voilà. Et donc, on a le troisième personnage qui s'appelle Riz, qui est aussi une brute, donc qui est au milieu, qui obéit à son chef, qui aime soutenir les gens qui tiennent les gens qui se font prélever les ongles avec une pince. Mais Riz est en fait aussi un être sensible, car ce que le spectateur ignore, c'est que Riz a un rêve. Avec l'argent du tableau, Riz rêve d'enfin pouvoir vivre de sa passion. Effectivement, il aimerait être souffleur de verre. Et il a un projet pour Noël, des boules à suspendre au sapin, à l'effigie de Kate Middleton et Meghan Markle. Il pense que ça va faire un carton. Voilà. C'est super créatif. Franchement, je pensais pas. Heureusement que tu es allé chercher ça parce que j'avais pas autant d'attache. Tu vois, je commence à m'attacher au personnage. En fait, c'est ça. Et pour le coup, je veux quand même vous parler d'un dernier personnage. Donc, le personnage dans le film n'a pas de prénom, c'est la jeune femme. Ah oui. Donc, cette jeune femme, dont on ignore le nom, est un être sensible. Elle est délicate, attentionnée et elle porte secours aux gens qui percutent sa voiture. Mais ce que le spectateur ignore, c'est qu'en réalité, sa cave regorge de pauvres gens clandestins qu'elle a percutés en voiture et qu'elle vend sans scrupule à des trafiquants d'organes, dont on a la photo, je crois, afin de s'offrir des jolies robes dos nus et des 2 chevaux. Voilà. Bah, tu vois, encore une qui aime les méchants. Encore une Merci qui aime les méchants. D'être allé chercher si loin. Putain, ça valait le coup. Ouais. Et alors non. Enfin, moi j'ai cherché parce que moi j'ai des quiz des tréfonds à faire et j'ai cherché et non, Matt Cross n'est pas catcher. Il y a 2 Matt Cross. Il y a un Matt Cross américain. Tu regarderas les dates de naissance, c'est pas les mêmes, qui est catcher. Il y a un Matt Cross anglais qui est acteur, mais il fait du théâtre aussi. Ok, donc pardon, donc j'ai confondu les 2. C'est pas les mêmes. Et ils se ressemblent pas du tout d'ailleurs. D'accord. il y en a un qui est... Ouah, c'est normal. On voit que c'est un catcheur. Et puis voilà, l'autre, on voit que c'est un acteur. Okay. Il y a le vrai catcheur. C'est un catcheur. C'est un catcheur, mais il y a le faux catcheur. C'est pas un catcheur. Il y a le faux catcha aussi. Alors Mathias, nous aurais-tu dégoté la vraie bande-annonce de ce film putain, oui. sur les internets? Oui. Alors, je sens que tu vas me dire oui, mais non. Alors moi pareil, j'ai vu le film et j'étais un peu déçu, donc j'ai essayé de retrouver vraiment le bon film. Donc je vais vous montrer la vraie bande-annonce du film. Vous allez sûrement vous faire spoiler. S'il y a des moins de 12 ans, ça peut passer. Voilà, toujours un peu à ce point-là toujours un peu sur la limite. Non, mais je ferai un mot après, je ferai un mot d'auteur après, voilà. Mais en effet, je vais vous présenter la vraie bande-annonce du film de Trans, voilà, tel qu'il aurait dû être. Voici Simon, il a un job de rêve. Des amis présents et à l'écoute dans les moments difficiles, et un sourire ravageur. Mais Simon a aussi un défaut. Il aime jouer. Pour cela, il va faire une rencontre inattendue, celle d'Elisabeth. Elle va tenter de l'aider grâce à l'hypnose et un cadre déontologique assez restreint. Ensemble, ils vont vivre la plus folle des aventures, comme jouer au Time's Up à 2, ouvrir un salon d'esthéticienne, faire du tantrisme en solo, et d'autres trucs. Mais l'amour peut frapper là où on ne l'attend pas. Surtout quand par un twist scénaristique, ton personnage principal sympathique se trouve être en fait un homme possessif, jaloux et violent. Mais c'est tout de même un peu gênant cette histoire de femme battue qui décide pour se venger de choisir un homme lui aussi violent. Comme si elle le cherchait un petit peu, elle. Oh, ça pue les problèmes cette histoire. Avec I Will Split You, The French Guy, Arabo Diego, ce gars de Star Wars, ce gars de Marie à tout prix, Danny Boyle et James I Will Touch Your Tralala. Oui, l'amour peut frapper. Voilà. Alors, je cautionne pas du tout la violence faite aux femmes. C'était un point d'humour noir. Non mais voilà, justement. Voilà. Au contraire, ça m'a beaucoup gêné dans le film, cette histoire de femme qui est violentée et qui retrouve l'amour auprès d'un homme extrêmement violent et toxique à nouveau. Et du coup, voilà, ça m'a
ça m'a un peu gêné, donc j'avais envie de mettre ça un peu en avant de manière un peu humoristique. Voilà. N'hésitez pas à donner aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci, bien rattrapé. Je vous propose de maintenant passer dans les coulisses. Voilà, les coulisses. Les coulisses. Qu'est-ce qu'il a dit Alors. Bah écoutez, un scénariste. Un scénario pas ouf. Scénariste quand même qui a pondu le scénario de Trainspotting Oui. de La Plage, je crois. Eh oui, quand Oui. même. Et de Petit meurtre entre amis. Petit meurtre entre amis, donc qui quelque part. Non, mais qui est un bon en fait, scénariste. c'est pas un manche. Mm. Mais voilà, des fois il y a des moments dans la vie, ça va moins que d'autres, voilà. Vous n'avez pas adhéré, c'est. Voilà, Je crois que l'idée c'était vraiment de faire un film sur l'hypnose. Je crois que de ce que j'ai vu, Danny Boyle cherchait à faire un film noir à la base, mais en cassant un peu les codes du film noir. Donc c'est un peu ce qu'il a fait. Et du coup, dans ce film, moi, il y a un truc qui m'a vraiment interpellé. Je sais pas si ça vous a interpellé au visionnage. Après, je l'ai un peu dit aussi, donc voilà. Mais c'est le nombre Alors, du coup, il filme l'hypnose, il filme des choses un peu bizarres. Et moi, ce qui m'avait interpellé, c'est le nombre de miroirs et de reflets qu'on peut voir dans ce film. Et en fait, cette idée de faire ça, c'était de montrer la réalité, mais un petit peu déformée. Ce qui fait qu'on ne sait jamais si on est dans un moment de transe ou si on est un moment de réalité. Et c'est ça la transe. Souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des moments de réalité qui sont avec des moments de complètement absurdes. Et voilà. Et du coup, je vous ai fait une petite compilation de tout. Alors, tous, je pense que j'en ai loupé, mais de à peu près 99% des plans reflets ou miroirs qu'il y a dans ce film. Et je vous laisse regarder ça. Ça va nous faire le tango de Roxane 2. Voilà un peu tous les plans que... Quel beau montage. Oui. Oh là là, il y a de la compétence. Il là. y a marqué Fly dans la musique. En fait, je sais même pas ce que c'est cette musique. J'espère que Twitch, s'il te plaît, ne nous dit pas. J'espère que Twitch va rien dire. En fait, à chaque fois que j'ai cherché avec mon téléphone, il m'a donné une musique différente. Bon, bah, cette musique est inconnue au bataillon. Voilà.
Donc oui, on voit quand même, il y a des super beaux plans. Ah, mais bien sûr. Les plans C'est sûr sont que c'est incroyables, beau, hein. quoi. Ouais, Et je sais pas, ils se sont fait chier à filmer alors je sais pas si c'est l'appart de Vincent Cassel et l'appart de Rosario Elisabeth, Dawson. ouais. Il y a des miroirs, mais partout. Partout, ouais. Je sais Oui. pas comment ils ont placé leur caméra. Ça a dû être sympa à filmer. Et je sais, alors pour avoir vu le making of, qu'ils mettaient aussi des fois des filtres carrément sur l'objectif de la caméra et tout. En plus, vraiment, on met toujours des filtres sur les caméras, mais là c'était vraiment des filtres spéciaux pour faire des effets en plus de reflets, de flair, de choses comme ça. Et ça nous rend ce film où là, pour le coup, l'esthétique, elle nous passe. On peut pas l'oublier, quoi, je pense. Ah non, mais de toute façon, mais il réalise très très bien, il met très bien en scène là-dessus, il n'y a pas de problème. Il est très très bien filmé, Danny Boyle. Il fait des trucs bien rythmés, bien filmés. C'est juste au niveau du scénario et des personnages qu'il y a un souci. Et ça casse. Mais sinon, ouais, non. Ça ne suffit pas du Un coup. très bon cinéaste. On peut aussi un petit peu parler du tableau. Le vol des sorcières Ouais. de Goya. Et en fait, alors pourquoi ce film? Alors, d'ailleurs, Pourquoi j'ai ce tableau? remarqué- Voilà, pourquoi ce tableau? T'as mis une scène dans ta bande-annonce où il est comme ça à se tenir un truc sur Ouais. la tête. En fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Oui. Ouais, mais c'est vraiment une reprise de ça. Oui, non, mais Voilà. ça. Mais Non, mais attends, attends. Ouais, non, mais moi je l'avais pas vu. Excuse-moi Non, mais moi non plus. C'est ça, on est d'accord. Donc voilà, et en fait, oui, ce qu'expliquait Danny Boyle, c'est que C'est joli. Non, Goya, il sort ça. Goya est le premier peintre psychologue. Je suis pas allé chercher plus loin, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai vu le making of il y a 10 minutes. mais voilà, donc c'est un peu pour ça qu'ils ont pris ce peintre-là qui peut représenter les démons et ainsi de Les suite. démons et ouais. l'hypnose, C'est moi ça, ouais. j'avais cru comprendre que c'était pour ça. Ouais, c'est pour ça, ouais. Ouais, on se dit qu'il y a quelque chose Puis avec le d'avoir ce tableau, mais personnage-là qui est un c'est pas peu... mis assez en avant dans le Ouais. film, quoi. Mais c'est ça. On a En fait, l'impression c'est que ça qui est dommage. Mm. C'est qu'il nous parle de ce tableau. Ce tableau, il aurait pu être central et on aurait pu se dire, purée, c'est super intéressant. Ah, il y a un lien avec le tableau. Pas Et du en tout. plus, déjà, l'ouverture du film, alors moi, j'ai pas tout de suite compris. En fait, il nous parle de deux tableaux différents. Oui, du L'ouverture Rembrandt. du film, il nous parle Ouais. du Rembrandt. Ouais. Et le Rembrandt, Ouais. qui est un vrai tableau qui a vraiment Ouais. été volé. Ah et ouais, qui moi est je m'attendais à ce qu'on en introuvable parle plus, depuis- parce en qu'en fait- plus il est super intéressant ce tableau. Mais oui, complètement. Et en fait, on n'en parle pas du tout. Voilà, ce voilà. tableau-là, le Christ sur la mer de Galilée. La tempête. La tempête. Et en fait, on parle pas du tout de ce tableau non plus. Et on parle d'un autre. Enfin, voilà, trop bizarre. Il a voulu brouiller les pistes. Ouais. Ouais, c'est ça, même au niveau des tableaux, c'est pas Il a clair, c'est réussi. pas net. Alors, le scénario est-il plausible? On en a un petit peu parlé. Mais il y a deux scénaristes. Hein. Ouais. Il y a celui qui était endormi, Il y a et celui qui était. hypnotisé, et il y a l'autre. C'est ça. Peut-être que c'est ça. Et c'était non, il y avait John Hodge, donc du coup qui a fait en effet Petit meurtre entre amis, enfin qui a l'habitude de jouer Ouais. avec, de travailler avec Danny Boyle, et il y a aussi Joe Ahern. Joe Ahern. Voilà. Ça se dit plus comme ça. Ouais. Pierre. Pierre. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Bien. Ok. Je vous propose. Enfin, moi, j'ai vraiment fait En fait, j'ai vraiment travaillé pour ce film et les retours du jeudi ont fait les choses bien. Donc, j'ai vraiment demandé à un vrai psy, hypnothérapeute. Vous la connaissez sans doute pas. C'est une pote à moi, voilà. Du coup, on a s'est une pris un petite moment. idée. Et du coup. Je suis Morgane Méry, je suis psychologue et hypnothérapeute en cabinet libéral. Trans, ça vient du mot transir, qui signifie passer de vie à trépas. Et c'est tous les passages qu'on peut avoir dans nos vies. Dans le cabinet de cette hypnothérapeute, tout paraît plausible, comment elle accueille les patients, comment elle les met en état de relaxation profonde et puis ensuite en état de transe. Voilà. Après, effectivement, dans ce film-là, on rentre dans cet imaginaire, dans l'esprit du protagoniste, et on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont basés sur la réalité de ce protagoniste et d'autres qui appartiennent à plutôt des éléments inconscients. Effectivement, c'est quelque chose qui se passe dans les trans avec les patients. Alors le plan machiavélique de la psy, à mon sens, est impossible. On va dire qu'il y a 5 à 10% de la population à qui on peut vraiment induire des états de transe extrêmement profonds. Donc on va faire le pari que ce patient-là est extrêmement suggestible, ça va être le plus suggestible des patients. Bon mais admettons. Que cette psy est extrêmement forte, ça va être la plus douée des hypnothérapeutes. Admettons. Elle est capable de garder son patient en état de transe pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais admettons. Admettons. Peut-être qu'il y a un petit casque audio caché quelque part, ou qu'elle arrive à le voir de temps en temps pour le réactiver en état de transe.
Là, si toutes ces conditions-là sont réunies, peut-être éventuellement, on pourrait avoir quelque chose de plausible. J'essaierai, je vous dirai. Est-ce que c'est une bonne psy? Alors, à partir du moment où on couche avec son patient, je pense qu'on peut dire que sur le plan déontologique, il y a quelques petites choses à revoir. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Bon, Mathias, fais gaffe à toi du coup. Ouais. Parce qu'a priori, elle va essayer des choses. Pour la petite note, c'est l'hypnothérapeute qui partage ma vie. Et alors, c'est marrant parce qu'on est tous les deux d'accord, on a les mêmes mots. Le cadre déontologique, moyen. Donc, c'est bien. Ça va. C'est bien qu'on est d'accord. Ça se passe pas en France après. Ça, tu vois, ça me rassure qu'on soit d'accord là-dessus. Ah, mais du coup, ça justement. va. C'est en Angleterre. Hein. Il y en a qui tombent amoureux dans leur C'est-à-dire, c'est des maîtresse. gens hein. qui vivent sur une île tout seuls. C'est vrai. À un moment, faut. Je sais pas si vous avez autre chose que vous auriez trouvé sur ce film. A-t-il gagné des récompenses? Non. Je ne crois pas. Non, la grosse merdasse. Moi, je peux vous dire qu'il a coûté 20 millions de $. Oui, et pas très cher. Et du coup, en fait, c'est ce qui leur permettait aussi de faire ce qu'ils voulaient. Ah ouais. Et tu sais combien il a rapporté? Pas grand-chose. 24. Ah ouais, quand même, il est rentré dans ses frais. Non. Pour qu'il rentre dans ses frais, il faut qu'il dépasse, Ouais, qu'il qu'il fasse le double. Donc non, c'est de la grosse. Non, c'est un échec. C'est un échec. IMDb 6,9. Bonne note. 6,9. Bah oui, quand même. Allociné 3,7 sur 5. Ouais. Bonne note. Bon, malgré ça, je vous lis quand même la critique. Tu fais vraiment? Ouais. Des cahiers du cinéma. Ah, des cahiers du cinéma, ça va. Ouais. Non, parce que j'avais aussi trouvé la critique de fan de coach. Pour et vous ceux verrez, qui... quand 2 heures de perdu vous fera une chronique là-dessus, Ouais. s'il le fera un jour. Un coucou aux collègues de 2 heures de perdu. Donc, juste la critique de cahiers du cinéma, ça m'arrange, c'est beaucoup plus court. Donc, cahiers du cinéma, le professionnel qui dit attention, spoiler, à la fin, aucune surprise, tout se révèle effectivement bidon. Voilà, donc je pense que c'est bien résumé. Non, c'est vrai que au niveau scénario, il y a un souci. Juste, je sais pas si on l'a dit, mais c'est Michael Fassbender qui aurait dû jouer le rôle de Frank à la place de Vincent Cassel. Ça n'a pas pu se faire à cause d'un problème d'emploi du temps. Et du coup, après Michael Fassbender, c'est Colin Firth qui aurait dû le faire. Voilà, on l'avait vu pendant le caout. Mais je pense que c'est important de le dire parce que je pense que moi, j'aurais pas eu Vincent Cassel, j'aurais peut-être plus accroché, j'aurais peut-être plus adhéré à l'idée que le méchant finalement est pas si méchant que ça. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. À cause de du ta, physique. en fait, de ta connaissance de Vincent Cassel. En fait. Voilà, Ouais, ok. du rapport que j'ai avec Vincent Cassel. Puis les Français, Tout va bien. il est moins Avec méchant. Vincent Cassel. Voilà. Je trouve qu'il fait tout le fait qu'il soit français, ça fait moins méchant, quoi. J'ai l'impression. Ah ben Mathias dit l'inverse en Ouais. fait. Ah Mathias, bon enfin, il dit même pas, c'est même pas Non, sa c'est pas le fait qu'il nationalité. soit français, c'est l'acteur Vincent Le Cassel, son physique. faciès, c'est Ouais, ce c'est ça, ouais. Ce qu'il dégage. Ce qu'il dégage, merci. C'est violent. Alors qu'en effet, Michael Fassbender ou Colin Firth, Peuvent être plus je doux. pense qu'en effet, voilà, Se dit on va arriver à la plus fin finalement. Il est amoureux, il peut tomber amoureux, lui. Ouais, ça m'aurait moins gêné, tu vois. Je les vois moins dans la hargne, dans la violence, tu vois. Ça me va. D'accord. Voilà. Ok. Oh là, alors, On a déjà dépassé 20 minutes notre temps. Ah, Allez. ouais. très bien. Quiz des tréfonds. Avance. Allez, le quiz des tréfonds. C'est parti. Wouhou. Alors, le quiz des tréfonds. Jingle. Les buzzers. Les buzzers. On a un jingle. Jingle. Ah, jingle. Je sais pas si j'ai un jingle. On n'a pas de son. Ah voilà. Magnifique. Et oui, sinon il y a un écho. Alors on y va rapidement. Bon, alors j'ai dû faire le quiz des tréfonds. Donc vous imaginez bien qu'en cherchant sur les tréfonds d'internet, en tapant trans, on tombe sur. Transsexuel. Ah, vous êtes dégueulasse. Non, Transpersonnel. Je sais pas, moi j'essaye. Te tombe. connaissant, j'essaye des choses. on tombe sur la trans, la musique Bah oui, la trans. trance. Mais Ah, bien sûr. forcément. Eh oui, vous êtes tous des gros D'ailleurs, dégueulasses. petite info, parce que j'ai fait le truc avec Morgane, là, Oui. quiz, enfin ouais. Et au départ, quand elle a dit trans, du coup, j'ai marqué trans TRNCE, et du coup, ça n'allait pas, c'est bien avec un S en Mais français. oui, tout Voilà. à fait. Français, ouais. C'est ça. Alors rapidement pour la trans, TRNCE. Merci. En anglais, c'est un état de semi-conscience caractérisé par une absence de réponse aux stimuli externes induits par hypnose ou vécu par un médium. Et en français, la trance, TRNCE, est un genre de musique électronique ayant émergé en Allemagne au début des années 1990. Il se caractérise par un tempo oscillant entre 125 et 160 battements par minute, BPM, des phrases mélodiques répétitives et une forme musicale montante et descendante. On y va. On a investi Je vais être totalement nulle à ça. dans des buzzers. Alors, on va voir le buzzer. Ça, c'est pour Chèche. Pourquoi? Parce qu'il est rose. J'aime bien. Tu voulais le bleu, c'est ça? Ouais, le bleu, c'est bien. Et le vert.
Voilà, chacun son petit buzzer. on y Je va. voulais le ressort. moi. Ah oui, je sais. Mais alors, je compte toujours les points parce que voilà. vais être chiant, hein. Arrêtez avec ça. C'est pas possible. Alors, on y va. Des questions très rapides. Donc, Trans, le film, ou Trans, la musique. Ok. Vous êtes prêts? Ok. Se décline en 16 sous-genres. Trans, la musique. Oui, c'est un bon point J'aurais pour dû le Chèche. film, mais d'accord. En effet, nous avons l'acid trance, le Balearic trance, la dark psytrance, la dream trance, l'eurotrance, l'unsup, le hard trance, le néotrance, le progressive psytrance, le tech trance, le transcore, le transgoa ou trance psychodélique, c'est un peu pareil. Le trance progressive, le trance vocal et l'uplifting trance. Voilà. Alors attention parce qu'on pourrait s'y perdre au milieu de tout ça. Ouais. Alors qu'il faut pas confondre. On ne peut pas confondre par exemple l'acid trance, donc dont le morceau qui finira de toute façon la trance en général est Age of Love. On va écouter un extrait. C'est super. Voilà. J'aime bien. On a un extrait. Edge of Love. Voilà, Age of Love du groupe éponyme. À ne pas confondre. Parce que là vous entendez. Ouais. Voilà. Donc à ne pas confondre avec la tech trance. Donc là de Adam Rees, Detox. Un extrait. Voilà. Ah oui. On sent la différence. Ah oui. Tu sais, on dirait comme Didier. Mais la 5. Mais la 5, c'est ça. Non, ça c'est la 4. Ouais. Mais la 2, mais la 2. Je sais pas si on a fait l'extrait parce que nous on l'entend pas trop, mais. C'est tout bon? Et voilà, alors voilà, on confond pour les deux, mais il faut pas. Et surtout, on confond pas avec la néo-trance. Donc là, on a AXT Over. Voilà, tout est différent. Voilà, on sent que c'est très différent. Il y a un monde entre les deux. Ouais. entre les Un trois. univers. Donc voilà. Bon, allez, on y va. Deuxième question. J'en perds mon Mon buzzer. Alors, comporte des hauts et des bas. Fred. Les deux. Les deux, bravo. Oui, on Je a suis pas vu. d'accord, le trans il comporte que des bas. Alors, on Le a film vu. trans. Non, le film trans comporte des hauts et des bas. On l'a vu, on en a assez parlé. Il y a des choses positives, des choses négatives, il y a des twists et voilà. Et comme si vous aviez été un peu attentif à ce que je dis, lorsque j'ai défini la trance, je disais que ça se caractérisait par un tempo silent, des phrases mélodiques répétitives et une forme musicale montante et descendante. Et voilà, exactement. Des hauts et des bas. On y va. Peut inclure du sexe. Les deux. Alors, moi j'avais mis le film, mais j'ai dit les deux acceptés. Voilà. Donc je te mets le point. Oui, parce qu'on sait que dans Ouais. Trans le film, il y a des scènes de dénudés. Et dans la musique trans, on sait que ça peut mener sur d'autres choses si tout le monde est bien sûr consentant. Tape sur le système au bout d'un moment. La musique. Hein, j'avais mis Les deux. le 2, j'ai mis le point au ciel. Ah bon, ça tape sur le système. Bon, c'est la musique sûre, mais le film à un moment aussi, c'était voilà. Avant dernière question, c'est quand même moins bien que la dance. Bah, la trance. Les- La musique. La quoi. musique, mais Ouais. oui, point Ouais, pour ouais, Chèche, mais oui, la dance, l'electronic dance music, que vous connaissez tous, Pipala Pop Pop, ouais, Scatman, tout ça. Scatman, This is the rhythm of the line. Voilà. Putain, non, mais n'empêche, Ouais. la dance, j'adore. Non, mais c'est trop bien, quoi. Adaway. Ouais, Dr Alban, tout ça. Non, mais voilà, magnifique. Merci. Dernière question, attention, est un remake. Ah putain, trans. Le film. Trans, le film, c'est un point Eh pour oui. Sylvain. Est-ce que vous saviez en effet que s'il y a deux scénaristes, c'est parce qu'en fait, en 2001, est sorti un film qui s'appelle Trans, et j'ai pas d'image, j'ai eu la flemme, de Joe Ahern. Et là, ça vous dit quelque chose, ils disent, oh, Joe Ahern. Ah, Et là, il y a mais un bien truc qui se sûr. passe, il y a un twist dans Ouais. l'émission. Parce qu'en fait, le film n'est qu'un remake d'un téléfilm qui avait été fait en 2001. Et du coup, ils ont repris le scénariste et le réalisateur du premier film pour co-scénariser le trans de Danny Boyle. Et ce qui est très moche, c'est que quand tu vas sur Joe Ahern sur internet, tu peux regarder partout, tu le trouves uniquement comme co-scénariste, même pas comme réalisateur de son propre film. C'est vraiment dégueulasse, la vie est une pute. Voilà. Et cette fois-ci, c'est donc Sylvain qui va gagner le quiz des tréfonds. Bravo, Bravo. à Sylvain. Bravo. Sur le buzz. Merci. C'est tout. C'est tout, 6 questions comme d'hab. Tu nous avais habitué à Ah non. un petit truc derrière. Ah ouais, non, j'ai Non. pas, Ok. j'ai pas là. j'ai Eh pas ben là. merci beaucoup Mathias. Ouais, Ouais. merci. Merci. Et merci pour les buzzers qui sont chouettes aussi. Eh oui.
Vous pouvez les laisser maintenant. Ok, est venu le temps des grenouilles. On passe au temps des grenouilles. Si vous ne saviez pas, du coup, on est on est un club de cinéma à la base qui s'appelle Les 42 Grenouilles. Et du coup, on est un club de cinéma amateur. On aime bien faire des films. Et on vous a préparé un petit film pour ce soir, comme d'habitude, que Chèche a réalisé. Mais avant de le avant de le voir, on tient avant de le voir à contextualiser. Contextualiser les choses. On parlera de comment s'est fait ce film après, mais pour comprendre le film, il faut que vous voyez une scène dont s'est inspiré Chèche pour réaliser le film, et on vous la montre tout de suite. Mais vous comprendrez qu'avec les restrictions de Twitch, nous sommes obligés de faire quelques petites concessions. Merci. Je sais ce qui te plairait. Donne-moi une seconde, je reviens. Tried to know when to leave. She sits in the bedroom and grieves. There's a sequence that starts all again. She can't get up anymore with the pain. The combination of these drugs has left her hopeless and lost. She wants to count the ways, but she can't count again. I will be right here till all the pain just disappears. Comment tu savais? C'est toi qui me l'as dit. Ferme les yeux. C'était génial. Mais, ouais, c'est mieux que le film original, je trouve, cette censure. Merci la censure. Non, honnêtement, royal. Incroyable. Tu sais faire les twists. Et nous, bah voilà, je vous rebalance. Le contexte est fait. Voilà, le contexte est fait. Chèche, t'assumes? Ah ben moi j'assume. Ok, Maintenant Mathias, c'est fait quoi. t'assumes? Je sais pas, c'est ce que je dis Moi, maintenant. Non maintenant, ça fait un peu, ça casse un peu l'émission. Ouais, j'assume pas. Allez, on y va. C'est parti. Attends. Je sais ce qui te plairait. Comment t'as su que j'aimerais? Tu me l'avais déjà dit. Et puis, j'ai trouvé ça sur ta tablette. C'était très gênant. Un mot du réalisateur? Alors, pour contextualiser l'affaire. Parce que nous, on a le droit de réponse. Voilà, c'est ça. Complètement. Comme je vous disais au tout début de l'émission, mon rapport au film, c'est qu'en fait, je l'ai pas vu. Mais donc les gars m'ont juste raconté cette scène
Ils m'ont dit ouais, tu vas voir. T'avais quand même vu la scène avant de nous proposer le truc. Oui, oui. Tu l'as vu la veille. Donc en fait, mais j'ai fait la blague avant de voir la scène en fait. D'accord. Ça, je savais. Du coup, ils m'ont raconté cette scène et pour la blague, parce qu'on était un petit peu, en fait, on était quasiment à une semaine de devoir tourner quelque chose, on n'avait toujours rien trouvé. Et en fait, pour la blague, j'ai dit, ben voilà, c'est facile, on n'a qu'à reprendre cette scène-là et on fait un gars qui se rase la tête, en pensant à Mathias ou Sylvain, puisque nous avons deux choses préférées. Fred, pardon. Mathias et Fred. Pas bien. Mathias et Fred. maintenant, c'est Mathias bon. et Fred. Voilà, on va y arriver. Voilà. Et en fait, après, j'ai vu le film. Comment ça s'est passé? Il faut se raser. Non, j'avais encore pas vu. J'avais quand même vu le film en accéléré. Tu nous as Ouais. proposé le truc, tu l'avais vu en accéléré. C'est ça. tu nous as proposé J'ai vu le film en accéléré. Et après, du coup, là-dessus, on s'est dit, oh, mais c'est pas grave si on fait pas de court-métrage pour cette fois. Et entre-temps, Sylvain m'a dit, si tu le fais, je me rase la tête. Du coup, je me suis dit, c'est obligé, on le fait. Un twist dans la tête. Bah ouais, j'ai dit, c'est obligé, on le fait. Donc c'est parti. Et du coup, je revois le film et je revois la scène. Et là, je me dis, ah oui, maintenant, il va falloir le faire. Sur ce, je me dis, ok, donc on part sur 2 gars et ça sera Mathias et Sylvain. Comme ça, Mathias, jusqu'au bout, il saura pas que c'est lui qui joue le gars qui se rase pas la tête. Parce que pour info, Oui. Mathias, il a reçu le script. Moi, je Voilà. devais jouer le mec qui se rase la tête. On Donc, a normalement, inversé exprès voilà. les noms. Voilà. je devais avoir une perruque. Et moi, je suis arrivé le soir du tournage. On m'a dit, voilà, t'auras une perruque, tu vas faire semblant de te raser la tête. Et C'est ça. jusqu'à la fin, c'est-à-dire que moi, je savais pas que j'allais faire cette émotion d'un mec qui pleure devant un crâne chauve. Voilà. Et tu l'as très bien fait. Mais oui, mais ça, Voilà. c'est l'acting studio. C'est ça. Et du coup, voilà, on en est arrivé là, tous avec notre propre connerie. Moi, j'ai une version légèrement différente. C'est quand même que tu nous as vendu le truc. Ouais, en fait, ce serait marrant. En fait, il dit ouais, je sais ce que tu veux, et puis il part, et puis il revient, puis il s'est rasé la tête. J'ai dit bah ouais, c'est trop marrant, vas-y, on le fait. Et du coup, ok pour jouer ça, et on reçoit le truc. Alors, vous avez pas vu le scénario, hein, mais comme c'était écrit, alors il se roule des galoches. Oh non, j'ai c'est dit. hyper sensuel. Si, c'était beaucoup plus explicite. Et là, Non, avec quand même Mathias, pas. on s'est regardé. On a dit bah allez, on le fait. On a eu un petit peu d'appréhension. Ah, on s'était déjà engagé. Après, Ouais. elle fait comme dans le film, elle a brouillé les pistes. Ça part Oui, sur. oui, c'est On ça. sait pas si c'est un film de comédie, si c'est un film Exactement. d'amour, si c'est un Ça. thriller. Enfin, tu vois, c'est un mélange des genres. Enfin, C'était Sur le totalement coupage des l'intention. cheveux, en fait, Mathias, je lui avais promis, quand on avait tourné un autre film, Le 5e élément, il y a 2 ans, je lui avais promis que je me raserais la tête si il se rasait la barbe pour une scène, et il l'avait fait, et j'avais toujours pas eu l'occasion de me raser la tête. C'est chose faite, Mathias. Voilà. Et Voilà. ça La te va bien. dette est payée. Et ça te va bien, ça te va bien. Ouais. Et on gagne un membre dans notre groupe Deux choses. D'ailleurs, Chèche, je trouve que. des tu vas amis bien de te l'alopécie. faire- Il pensait. Fred a oublié sa tondeuse, Dommage. mais c'était prévu. Ça aurait été trop bien. Voilà. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à Émilie qui a gagné sa petite tasse qu'elle recevra bientôt par la poste via Anne-Laure. Merci à vous. Je remercie moi la régie, Samuel, je remercie Julie qui est au chat, je remercie Anne-Laure qui est à côté pour nous aider avec les caméras, Thibaut qui a fait un travail incroyable et qui réalise cette émission, et vous qui êtes derrière la caméra, je laisse la parole à Mathias parce que je crois que j'oublie des choses comme d'habitude. Mais oui, comme d'habitude, la question c'est voulez-vous passer à côté d'une émission des retours du jeudi? La réponse est non. Voilà. Par contre, d'assister ou de réassister, réécouter à toutes les émissions qu'on a déjà faites, là, la réponse est oui. Voilà. Alors pour ça, pas 36 solutions. Enfin si, justement, plein de solutions. C'est ça qui est magique. C'est que vous avez en effet les émissions qui sont en live sur Twitch tous les premiers jeudis du mois. Vous avez ensuite les rediffusions sur YouTube, la chaîne YouTube Les Retours du Jeudi. Et vous avez ensuite l'émission qui est adaptée en podcast sur toutes les plateformes qu'on connaît, iTunes, Google, pour pas leur faire de Même celle pub. qu'on connaît pas. Et même sur celles qu'on ne connaît pas. Donc n'hésitez pas, écoutez, réécoutez. N'hésitez pas à vous abonner, à balancer pas forcément de l'argent, mais n'hésitez pas à dire que c'est bien et à mettre des bons commentaires ou à discuter même avec nous. On en sera ravis. Merci à vous. Le mois prochain, le mois prochain, nous mollo, parlons de mollo. Snowpiercer, un film réalisé par un réalisateur dont je tairai le nom parce que c'est compliqué. Et on se retrouve du coup, je sais pas quand c'est.
le premier jeudi du mois, le 2 décembre. Passez une bonne soirée et à bientôt dans les retours du jeudi. À bientôt.